de presse, c'est avec David Abiker, Nikos. Et à la une de la presse ce matin, cher David, une église et une cathédrale. Et l'église, ça n'est pas celle que vous croyez, Nikos. Elle fait la une de Libération. Mission 9.3, titre Libé, qui raconte ce matin comment, au moyen d'un montage financier complexe, l'église de Scientologie entend bien s'installer à Saint-Denis, ville de la basilique des rois de France. Elle a de l'argent, l'église de Scientologie, et les rapports parlementaires ont beau dénoncer les dérives sectaires. Elle a prévu d'ouvrir un siège de 7000 m² qui comprendra un amphi de 720 places, une salle de cinéma, une salle de gym, une librairie et la réplique du bureau de Ron Hubbard, son fondateur. La mairie de Saint-Denis est bien entendu vent debout contre le projet, même si Libération note que l'église de Scientologie attire de moins en moins d'adeptes. Non assujettie à l'impôt aux États-Unis, elle doit dépenser son cash pour prouver la réalité de ses missions. Résultat, elle ouvre des bâtiments clinquants, mais ils restent vides. C'est un peu l'inverse de Notre-Dame de Paris, qui fait ce matin la une de nombreux hebdos, Paris Match, Le Figaro Magazine, Le Point, Le Pèlerin, ou encore Courrier International, avec évidemment des photos du drame. Le Figaro s'interroge sur les options de la restauration quand le Parisien aujourd'hui en France tire, lui, le signal d'alarme. Il y a urgence à mettre hors d'eau le bâtiment, car c'est l'humidité et la pluie qui peuvent provoquer son effondrement. Et dans son édito, Frédéric Vézard fait parler le bon sens. Après 4 jours de polémiques, d'envolées lyriques et de projets grandioses, on a oublié que Notre-Dame est en danger immédiat. Alors on va laisser faire ceux qui savent. Ça, c'est une bonne idée. Et ceux qui savent, on les retrouve aussi dans Marianne ce matin, ceux qui savent. Retrouver le temps et le savoir-faire des bâtisseurs, titre l'hebdomadaire, et ce ne sera pas facile, car il y a le temps politique, celui de Macron et d'une reconstruction en 5 ans, et celui des universitaires, des historiens, et surtout celui des artisans d'art, charpentiers, tailleurs de pierre, ornementistes, restaurateurs de peinture ou de pièces d'orfèvrerie. Aude Taon, présidente d'Ateliers d'Art de France, regrette la disparition progressive des formations dédiées à ces métiers ultra spécialisés. Pourtant, si vous lisez Le Figaro ce matin, avec Chantier de France, compagnons et artisans se tiennent prêts. Pour Jean-Claude Bélanger, secrétaire général des Compagnons du Devoir, la reconstruction de Notre-Dame nécessitera 200 couvreurs, 100 maçons, 150 charpentiers. Il faut un Erasmus des compagnons, car on va manquer de main-d'œuvre. Et il semblerait que dans les ministères, on ait enfin compris que le travail de demain ne sera pas seulement de maîtriser le numérique pour bâtir une start-up nation. Le Parisien aujourd'hui en France explique que les ministres de la Culture, du Travail et de l'Éducation nationale veulent faire du chantier de Notre-Dame une vitrine pour attirer les jeunes vers les métiers manuels qui peinent à attirer les candidats Eureka. Et pourtant, des jeunes intéressés par ces métiers, David, il y en a. Ben oui, c'est le cas de Jean, 16 ans, apprenti charpentier aux Compagnons du Devoir et qui rêve de restaurer Notre-Dame. Voilà ce qu'il dit et confie aux Parisiens aujourd'hui en France. Contrairement au sapin, le chêne qui a servi à construire Notre-Dame, dit-il, est un matériau lourd. Assembler ce bois comme un puzzle sans vis, comme on faisait autrefois, j'adorerais, confie Jean. J'aurais l'impression de reconstruire un bout d'histoire, comme c'est joliment dit. Et puisqu'on parle du travail, la Voix du Nord et le Courrier Picard saluent ce matin un chômage au plus bas depuis 10 ans, tandis que dans le monde, on salue les résultats positifs de la garantie jeune, dispositif lancé en 2013 pour aider l'insertion des jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail. 229 000, moins de 25 ans, en ont bénéficié et ça marche puisqu'au bout de 9 mois, nous dit Le Monde, ils sont 29% à retrouver du boulot et 41% au bout de 19 mois. Un résultat à mettre à l'actif des missions locales qui les accompagnent et qui leur permettra peut-être un jour de goûter au plaisir de la vie de bureau, des plaisirs auxquels le magazine Technicart a consacré sa couverture. Merci d'éloigner les enfants de votre poste de radio. Alors que le magazine Management consacre son dossier du mois au bien-être au travail, facteur d'efficacité et de productivité, le mensuel très urbain et branché Technicart va plus loin pour nous convaincre de pratiquer la SDB, la sexualité de bureau. Fort de chiffres qui attestent que 53... Pardon, la sexualité de bureau, on sent que vous n'avez jamais pratiqué. Non, jamais, non.
La sexualité de bureau, fort de chiffres qui attestent que 53% des Français ont déjà eu une relation sexuelle avec un collègue de bureau en secret. Technicart vante les bienfaits de la promotion canapé calculé, consenti et paritaire. C'est très sérieux, enfin je suis pas sûr. Hélène raconte ainsi comment elle a servi de chaperon à son patron qui, dans la période où il a multiplié les conquêtes au bureau, a triplé la taille de son entreprise et pratiqué une politique salariale généreuse. Selon le magazine, les collègues qui s'aiment au travail sont plus heureux, travaillent mieux et progressent mieux s'ils savent s'y prendre avec un supérieur ou une supérieure hiérarchique. Pas sûr que toutes les femmes soient de cet avis, mais je ne résiste pas à partager avec vous sur Twitter la carte des lieux de l'open space où il fait bon flirter et plus si affinité. Sachez enfin que le code du travail prévoit une pause de 20 minutes toutes les 6 heures, précise Technicart. On appelle ça la qualité de vie au travail, c'est une expression des DRH, la QVT évidemment avec un grand Q.